vous invitez vos contacts, vous abonnez, on est reparti pour un sujet déterminant. C'est compliqué? Ouais, mais je peux vous dire que j'en parle, je vais pas arrêter d'en parler, mais je pense qu'on aura la solution bientôt. Peut-être pas dans 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être dans 10 ans, on verra. Il y a des simulations dans des simulations, mais ça implique qu'il y ait un monde originel qui soit non simulé. Donc ça reporte le problème. C'est vrai que ça reporte le problème. Sauf que, notre propre existence est magique. Richard, si notre simulation est dans un monde réel, ou si nous sommes dans un monde réel c'est relatif, monde réel pour nous, comme une vérité pour nous. Notre monde actuel, avec l'espace, les étoiles, un univers, une expansion, dans quelle boîte? C'est la même chose. Comment expliquer qui on est, où on est, ce qu'on fait? C'est-à-dire que rien que le principe de l'être humain, c'est déjà compliqué. Tu es dans un univers en expansion. Dans quoi? Il n'y en a pas un qui se pose la question. Il y a pas, le grand public ne regarde pas forcément dessus de sa tête. Chacun la tête dans le guidon. À partir du moment où notre propre réalité est magique, comment on explique? On l'explique par la magie. On fait comment pour être maintenant dans un univers fini? On parlait d'univers infini. Et là, l'univers infini, oui, Richard, mais l'univers infini, c'était la belle histoire du Big Bang. Pour moi, c'est une belle histoire. Et je pense qu'on va être super étonné quand on va pouvoir relier l'infiniment petit, l'infiniment grand. Le Big Bang est une belle histoire. On était tous dans une noix de coco, si tu veux dire. Et hop, paf! Et ton voisin, il est parti à l'autre bout. Maintenant, il émet de la lumière. Et maintenant, c'est le passé. Va expliquer ça à quelqu'un qui débute dans l'existence. Ouais. Ah, Richard, je vois bien. Marcus, tu sors. L'autre qui se la joue scientifique. Ouais, mais t'es un petit homme, tu vas grandir. Toi, t'es parti avec des dogmes et des maîtres. Et puis maintenant, tu sais qui tient la laisse. Donc, t'as même pas envie d'enlever ta laisse. C'est-à-dire que ici, bye, ouais. Bah, tu pourras pas revenir. C'est-à-dire qu'ici, on peut discuter avec des mots qu'on a dans notre tête. Parce qu'on est peut-être humain, ouais. Comment un écrivain a pu deviner le naufrage du Titanic 12 ans avant? Ça, c'est une autre histoire. Vous savez, on n'est plus devant la télévision. Hein. Et il faut le savoir. Quand tu me dis l'autre, il se prend pour un scientifique. Les scientifiques, ils ont des budgets. Ils sont à la bibine, au goutte à goutte. Ils doivent finir les budgets. Ils doivent fermer leur bouche. Et puis, ils vont pas forcément dire ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, ils sont tous comme ça. Partout dans tous les métiers, ils sont comme ça. Bonsoir Géraldine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas trop forcément l'ouvrir. Si jamais ils émettent des hypothèses un petit peu en dehors du sentier, ils se font baser. Mais c'est ça, hein. Alors, si jamais on reçoit des petits hommes, petites femmes, qui vont nous dire ah bah oui, il se prend. Non, on se prend pas, on discute. C'est live streaming, on a la possibilité de communiquer. Il faut un trou de verre qui les relie. Tu peux pas créer un trou de verre dans le passé, seulement dans le présent. Pourquoi pas dans le passé? Parce que le passé, le présent pour nous, c'est le passé pour ceux qui sont dans le futur. Tu nous dis qu'on peut pas créer un trou de verre dans le passé, je suis pas d'accord. Le présent est relatif. Si le passé, le présent et le futur, vous avez des personnes qui peuvent y vivre, mais c'est aussi un autre principe. Oui, je pense qu'on va beaucoup plus trouver des choses dans la physique quantique, dans l'infiniment petit. Tu peux revenir qu'à une époque où tu étais déjà. Ah, mais là, t'es parti sur un autre concept. Dans le passé, c'est impossible. Oui, logiquement, c'est impossible. T'as une solution? Ok. Dans le quantique, le présent et le futur n'existent pas. Ah, présent et futur n'existent pas. Ah, qu'est-ce qui existe dans le quantique? L'astre nocturne. D'accord. « 1500 francs, combien en euros? Je sais plus. Déjà, 150 euros, c'est 1000 francs, donc... ouais, 200 euros, quoi, je sais plus, moi. Je suis perdu avec tes